Ah oui, liberté, égalité, fraternité. Eh ben, je vais peut-être reprendre le mot de François Tadei qui disait il faut qu'on aille loin, mais pour aller loin, il faut qu'on comprenne le présent à l'aune du passé. Alors je remonte carrément, pour vous expliquer un petit peu ce que je repense, au Paléolithique, c'est-à-dire lorsque l'homme, au sud de l'Afrique, se met sur deux pattes pour survivre. Et Nietzsche nous dit que pour vivre, il faut avoir une existence au-delà de l'existant. Donc l'homme se met à marcher sur toute la planète et pendant quelques millions d'années, il arrive à aller jusqu'au pôle Nord. Pratiquement toute la Terre est prise par l'homme. Et puis, il y a 10 000 ans, il se dit on pourrait peut-être se sédentariser avec le néolithique, c'est-à-dire avec la capacité à traiter le problème de la pierre. Et à ce moment-là, il se met en tribu. Il n'est plus le chasseur-cueilleur, mais il devient l'éleveur-agriculteur. Et là, il prend conscience de quelque chose qui est essentiel. C'est que lorsqu'on est sédentaire et que l'on mange les plantes, eh bien, il faut vivre en harmonie avec cette nature. Et la dimension écologique, là, prend toute son importance. On ne peut pas prendre toute la plante. Il faut faire attention, être en harmonie avec la nature. Mais en même temps, dans cette tribu, il faut être quand même très fort pour pouvoir survivre. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il faut être en harmonie avec les autres. Et à partir du moment où on cherche à être en harmonie avec les autres, eh bien, on développe du don et du contre-don, du civique, comme Saron nous a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'aperçoit que les hommes sont à la recherche de non plus la reconnaissance d'eux-mêmes, mais la reconnaissance des autres. Et pour ce faire, ils ont besoin d'être utiles à l'autre, en étant différents de l'autre. Mais ils s'aperçoivent qu'à partir de ce moment-là, ils sont pas seulement dans le bonheur d'être, c'est-à-dire cette croissance d'une existence au-delà de l'existant, mais qui sont aussi dans le bonheur d'être aimés et d'aimer, c'est-à-dire d'avoir la reconnaissance des autres. Très intéressant, c'est cette période, sauf que il y a 5000 ans, à l'Antiquité, on apprend l'écriture, et là on prend conscience non plus de la dimension du présent et de l'espace et de cette sédentarité, mais on prend conscience du temps, puisque l'écriture nous permet de lire des choses qu'on a écrites à un certain temps, beaucoup plus tard. Et à partir de ce moment-là, l'homme se remet en situation de conquête. En conquête avec les armes. Et donc, c'est la possibilité d'avoir la conquête d'empire. Et pour faire cela, il fallait un monarque. Monarque qui vient du grec monos, arché, un chef. Et donc, on rentre dans une période depuis 5000 ans dans laquelle on a besoin d'un chef de famille, le père, d'un chef d'école, le maître, d'un chef d'entreprise, le patron, et d'un chef de ce qu'on pourrait dire le public, c'est-à-dire le territoire, et qui devient et le maire et le roi dans un premier temps, pendant très longtemps, et puis ensuite, avec la Révolution française, on n'a plus l'élu de Dieu, mais on a l'élu du peuple, le président. Mais c'est toujours un chef. Et on est dans une société qui a toujours un chef, sauf qu'aujourd'hui, et c'est François Tadei qui nous l'a dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui change. C'est qu'avec le monde Internet, et peut-être de manière prémonitoire, Paul Valéry nous disait « Le monde fini commence » dans un de ses fameux poèmes. Le monde fini commence, c'est-à-dire qu'on est comme au néolithique, dans la sédentarité du monde, c'est-à-dire que tout d'un coup, il faut retrouver l'harmonie avec la nature. Et ce n'est pas pour rien si on a fait COP21, excusez-moi, et si on va l'année prochaine vers COP22, on prend conscience à nouveau de la dimension écologique. Mais en même temps, on prend conscience qu'il faut être en harmonie avec les autres. Et là est le point essentiel. Est-ce qu'aujourd'hui,
nous sommes en harmonie avec les autres. Alors bien sûr, j'ai entendu dans ces écoles formidables qu'on essayait de travailler dans cette direction. On essayait de faire que les enfants puissent échanger les uns avec les autres, avec ce sentiment de reconnaissance des autres. Mais dans les entreprises, c'est la catastrophe. La catastrophe dans la mesure où la plupart de ceux qui rentrent dans le monde du travail se mettent dans une situation d'obéissance, se mettent dans une situation où, au fond, on est dans une éthique de la conviction. On est pour, ou on suit, ou on est contre. Mais on n'est pas, comme disait Max Weber, dans une éthique de la responsabilité. C'est-à-dire cette capacité ambivalente de jouer des contraires. Quand on est dans la conviction, on nous a dit que, par exemple, il ne fallait pas mentir. Mais quand, au moment de la guerre, il fallait dire, dans notre pays, qu'il fallait dire si on avait des jeunes juifs dans notre maison, eh bien, au nom de la responsabilité, les justes ont fait le choix de mentir pour préserver quelque chose de plus important, c'est-à-dire ne pas envoyer des enfants dans les fours crématoires. Eh bien, c'est cette dimension de la responsabilité que nous avons aujourd'hui le devoir d'avoir tous, tout un chacun, cette capacité à être non plus un suiveur ou suiveur des contres, suiveur du contre-pouvoir au pouvoir ou suiveur du pouvoir, mais cette capacité que l'on a d'être soi-même en situation d'autonomie, de liberté, c'est ce que vous essayez de développer effectivement dans vos écoles ce soir. Mais combien d'écoles? Et après, nous sommes obligés dans nos entreprises, quand nous voulons effectivement avoir des gens libres, capables d'imagination, capables de liberté pour dépasser les contraintes. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile pour eux, mais c'est aussi difficile pour ceux qui jouent le rôle de manager, c'est-à-dire qui sont là pour éventuellement les aider. Puisque d'un seul coup, ils avaient l'habitude, à travers tout ce qu'ils ont reçu de la société, le sentiment qu'il fallait être, pour être un bon responsable, un bon manager, il fallait être dominant. Il fallait être celui qui dirige, celui qui, comme le monarque, qui mène les troupes. Alors qu'en réalité, ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans nos entreprises, ce sont des chefs d'orchestre. Ce sont des gens qui ont la capacité à aider, à faire un travail de catalyse pour aider chacun des individus à être en contact avec lui-même et avec les autres. Avec lui-même, si vous saviez la difficulté. Parce que dès qu'on est en situation de responsabilité et qu'on veut développer la confiance en soi, c'est-à-dire l'assertivité, on est obligé d'avoir une bonne connaissance de soi. Pour pouvoir ensuite créer, c'est-à-dire prendre le risque, comme un gibbon entreprise, passer d'une prise à l'autre, nous sommes obligés, pour prendre ce risque, d'abord de se connaître. Et cette connaissance, on l'a à travers une auto-évaluation par rapport au temps, ou une évaluation par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à son collègue ou par rapport à son chef d'orchestre, qui va vous aider à mieux vous connaître, mais pas à vous juger. Et donc toute cette différence-là, elle est difficile pour des gens qui ont été pendant 25 ans à l'école. Et donc, il faut véritablement qu'on change l'école pour que nous, ensuite, nous ayons des adultes qui soient capables d'être responsables, ayant une bonne connaissance d'eux-mêmes, mais en même temps, ayant la capacité d'avoir la connaissance des autres, pour avoir la reconnaissance des autres, c'est-à-dire pour faire des échanges. Et là, nous nous sommes aperçus, à travers notre expérience, qu'il est très difficile de créer de la fraternité au-delà d'une vingtaine de personnes. Pourquoi une vingtaine de personnes? Parce qu'il faut les connaître. Il faut les connaître, mais avec cette intelligence dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette intelligence émotionnelle.
cette capacité à prendre, à avoir cette intelligence des signaux faibles. Tout ce qui fait l'humain, tout ce qui fait le vivant même. C'est vrai pour un cheval, c'est vrai pour un chien, et c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les grandes personnes, c'est vrai pour tout ce qui est vivant et qui a la capacité qui a une complexité qu'il nous faut analyser avec notre troisième col. On a un col bleu pour travailler avec la main. On a un col bleu pour travailler logiquement avec notre tête. Mais avec notre tête, de plus en plus, on sera obligé de faire du sport, comme pour le col bleu, qui petit à petit a été confondu par l'électricité, et notre col blanc, qui petit à petit est confondu par l'ordinateur et les logiciels. Toute notre logique passe dans l'outil pour le futur. Et il nous reste à ce moment-là le col rouge, tricolore. Et oui, ça va faire la fin. Col rouge tricolore qui consiste à faire comme le toréador avec sa muleta face au taureau. C'est-à-dire cette capacité à cet esprit de finesse qui lui permet de comprendre des situations extrêmement complexes. Et cette complexité, l'école ne nous la donne pas. Et j'aurais presque tendance à dire, et nous le voyons dans nos entreprises, nous voyons quoi? Que plus les enfants vont longtemps à l'école, et plus ils sont handicapés dans cet esprit-là. Et en particulier, tous mes amis énarques, j'en ai beaucoup, hein, tous mes amis énarques, ils sont capables de répondre à toutes les questions parce qu'ils ont été longtemps à l'école, mais ils ne sont pas capables de se les poser. Et c'est pour savoir se les poser, ce sont essentiellement les débrouillards qui sont capables de se les poser dans le brouillard. Et ces débrouillards, moi je les ai connus à Montevideo dans la rue, parce que c'était des enfants qui avaient besoin de survivre et qui trouvaient toutes les solutions parce qu'ils se posaient toutes les questions pour répondre. Eh bien, l'éducation pour moi de demain, ces enfants-là, c'est vous qui les ferez. Merci.